Bonjour, au Casse-Pas cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait cet assemblage-là pour allonger les côtés de mes tiroirs. Je sais, c'est pas la première fois que je fais quelque chose du genre. La plupart de mes tiroirs dans l'atelier sont faits comme ça et ça fait quand même un bon petit bout de temps que je les ai faits. Dans le temps, j'avais fabriqué ces gabarits. Ils fonctionnaient sa table de toupie avec une fraise à copier. Ça avait fonctionné super bien comme vous pouvez le voir ici. J'ai aussi un attachement sur mon gabarit de queue d'aronde pour faire ce même type d'assemblage. Par contre, cette fois-ci, c'est la toupie qui se déplace au lieu du morceau de bois. Voici un exemple d'assemblage avec ce gabarit. L'assemblage est bien mieux que celui avec mon gabarit en contreplaqué. Mais ces deux assemblages ont un gros défaut. Ils sont barrés que dans deux sens. Les deux morceaux peuvent donc glisser d'un côté à l'autre. Je trouve que c'est un gros problème que j'ai réglé avec ma solution, comme on peut le voir ici. Mais avant de pouvoir réaliser ça, il faut un patron. Pour ma part, je l'ai fait avec Aspire. En fait, c'est très simple. Il faut juste avoir un patron qui est parfaitement pareil entre le haut et le bas, et de gauche à droite, pour pouvoir faire un parcours d'outils qui suit ce trajet. Ici, je fais ma première erreur. J'arrive pas à figurer où je dois couper et je fais la coupe directement au centre de la ligne. Pour faire un test complet, je dois couper deux planches. Mais au centre, ça ne fonctionne pas comme vous pouvez le voir ici. Je change la surcote, mais cette fois, c'est trop. Tellement trop que je suis plus capable de défaire ces deux morceaux. Finalement, j'y arrive. Mais c'est un hasard. Mais je réussis quand même à trouver comment faire. C'était assez facile. C'est la moitié du diamètre de la fraise conique que j'utilise au centre de la planche que je dois couper. Donc ici, c'est 1,75 mm. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est d'entrer cette valeur de surcote dans le programme. Ici, on peut très bien voir que la fraise va couper plus. Mais à cause de sa forme conique, tout sera aligné en fin de compte. J'ai gardé un échantillon avec toutes les valeurs pour m'en rappeler. C'est maintenant le temps de découper les vraies planches pour les côtés de mes tiroirs. Pour arriver à un résultat qui me satisfait, j'en ai fait des tests. Maintenant, tous mes bouts de planche sont coupés. Il ne reste plus qu'à les coller ensemble. La beauté de cet assemblage, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter des serre-joints parce que l'assemblage se bloque dans tous les sens. Comme ça, le joint est super serré et il n'y a presque pas de jeu, contrairement aux deux autres exemples que j'ai montrés. Il a fallu seulement que je colle tous les morceaux ensemble et que je laisse la colle sécher. Ensuite, j'ai coupé les bouts inutiles et surfacé les collages à leur bonne épaisseur. C'est comme ça que j'ai pu utiliser tout le bois qui me restait pour faire les tiroirs de ma commode. Merci et on se revoit dans le prochain épisode du Gosseux de bois.